Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télémato Kembe, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh, oh yeah. Africano, Africano, ceux sur qui tu comptes te font rêver que par des contes. Bon, Télémato Kembe, Africano, Africano, travaille plus amour, font vivre de beaux jours. Go, assis sur du trésor, tu vis dans la misère. Qui veut piquer ton or, t'embrouille dans des guerres. T'as tout pour être riche, tu fais tout pour vivre pauvre. Y a une ère nouvelle qui s'ouvre, veux-tu sortir de ta niche, oh ma biche, aïe aïe aïe. Aujourd'hui étant un jour consacré au contrôle parlementaire, selon donc la nouvelle marche que nous avons donnée à l'Assemblée nationale, nous allons écouter aujourd'hui l'interpellation de notre collègue Roger Ronel Moutoumene, adressée à son Excellence Monsieur le ministre des Affaires compliquées. Oui. Le ministre étant déjà dans nos murs, eh bien dans la salle, nous donnons la parole à notre collègue Roger Ronel pour sa motion. Honorable sagesse parlementaire corrompu. Vous avez la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, Excellence, Monsieur le ministre ayant les affaires compliquées dans ses attributions, distingué de l'opposition, satisfait des indépendants, assimilé de la majorité. Collègue Ronel Mbala, je vous ai toujours interdit de classer mipikoutiquement les honorables députés de cette salle, je disais. Passez vite à votre intervention. Honorable Président, chers collègues, un fruit ne tombe que quand tu le mires, mais devant l'ouragan ou la tempête, mire ou pas mire, il tombe quand même. Honorable Président, ma préoccupation n'est pas encore mûre, mais à cause des affaires compliquées qui rongent ce ministère, je veux quand même des éclaircissements sur les 3 points ci-après. Et quel, honorable? Premièrement, Excellence, parlez de la mort de Michael Jackson. Ça ne fait pas un sujet à polémique. Moi-même, j'ai eu un SMS un certain jeudi, m'apprenant que Michael Jackson, qui venait régulièrement animer mes enfants à la maison, venait de mourir. Suivez, collègue. J'ai même acheté des bateaux, des camions, des avions, des hélicoptères pour aller assister à ces obsèques. Tu as acheté des avions, des camions et des hélicoptères. Honorable Président, comprenez que le tout est au pluriel. Honorable Président, aujourd'hui parce que ce ministre gère les affaires compliquées, quel entabar, Honorable Président? Quel quoi, collègue? Honorable Président, quel catabar? Quel quoi, collègue? Et enfin, le ministre veut nous amener dans une bouillabaisse, Honorable Président. Collègue. Ce ministre va créer une autre affaire, Honorable Président. Laquelle? C'est le phénomène éclipse solaire. Excellence, pourquoi il n'y a pas eu l'éclipse solaire alors que tous les Congolais avaient déjà acheté les lunettes? Troisièmement et enfin, Excellence, pourquoi les matériels de tes agents leur ont permis de détecter l'éclipse solaire, qui d'ailleurs n'a pas eu lieu, mais ces matériels n'ont pas été capables pour détecter le séisme qui a frappé mes frères d'Haïti. Poursuivez, collègue. Honorable Président, à chaque fois que je pense à ces mois d'ici, je pense à
au fils du papa, de la maman, de l'oncle, de la tante, du petit frère, de la marraine, du parrain, de la maman, de l'oncle, du fils de l'honorable Dave, tu devrais prendre ma 20e fille en mariage, honorable président. Honorable Dave de la 22e génération, collègue. Honorable, nous sommes, excusez-moi de vous interrompre, nous sommes très touchés par cette histoire de Haïti et je dois vous assurer que le gouvernement de la République, avec à sa tête le Premier ministre Adolphe Mouzito, a envoyé... Merci pour la compassion, collègue. Merci pour la compassion. Éclairez-nous sur ces situations. Le coutatique, potopototique, bouillabésiatique, que le monde a connu. Collègue Dave Tcheboué, regagnez votre place. Honorable député, chers collègues, vous avez écouté de quoi le ministre est reproché. La parole à Monsieur le ministre des Affaires compliquées pour sa réplique. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers élus du peuple. J'ai longtemps attendu cette question orale avec débat pour échanger avec votre chambre. Une fois encore, merci à l'honorable interpellateur pour cette avanie. Auguste Assemblée, ça me fait bobo d'entendre des balivernes au sujet de la mort de Michael Jackson. Et quand ça vous fait bobo, moi ça me fait bibi. Et à ce sujet, j'ai dû envoyer une délégation des experts au séjour des morts pour avoir des précisions sur les bobards qui se racontent. Monsieur le ministre, vous avez envoyé des experts où? Je viens de dire, honorable président, que j'ai envoyé des experts au séjour des morts. Entendu. Entendu. Poursuivez, monsieur le ministre. Honorable président, je dois vous avouer que c'est une aventure montée de toutes pièces par mon collègue, le ministre des rumeurs et scénarios, pour gonfler l'enveloppe de son ministère. Si tel est le cas, le ministre des rumeurs et scénarios, je crois que, chers collègues, vous devez vous saisir du dossier et interpeller dans les prochains jours ce ministre des scénarios et rumeurs pour qu'il vienne justifier cette question. Poursuivez, monsieur le ministre. Michael Jackson, mort ou vivant, ça demeure un mystère. Les experts ont rencontré au séjour des morts un Michael Jackson différent de lui-même. Il paraît qu'il aurait repris son visage d'avant la chirurgie plastique. Entre-temps, je pus le joindre, donc Michael Jackson, par téléphone à son numéro secret. Et si vous voulez, je peux l'inviter pour répondre à vos inquiétations. Vous allez nous amener Michael Jackson à la future plénière. En ce qui concerne l'éclipse solaire, il ne s'agissait pas d'une machination, d'une conspiration ou d'un complot lycopathique de mon collègue. D'ailleurs, dès que le gouvernement a constaté qu'il n'y a pas eu éclipse solaire, le chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, m'a dépêché pour présenter les excuses à la population. À la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu éclipse solaire, honorable député, il y avait un malentendu entre le soleil et la lune. Ainsi, la lune a connu un retard et dans la précipitation, au lieu de se placer en dessous du soleil pour occulter la lumière depuis le ciel, la lune s'est mise
en dessous du soleil. C'est pourquoi il y a eu éclipse céleste au lieu d'éclipse terrestre. Les affaires compliquées vous apprend qu'il existe deux sortes d'éclipses, l'éclipse terrestre et l'éclipse céleste. Et je me rappelle de mon ancien collègue François Bacon qui disait que qui apprend doit croire. Poursuivez, collègue. Monsieur le ministre. Honorable Président, ça veut dire la Lune devait occulter la lumière du ciel vers la Terre, mais la Lune, dans la précipitation, au lieu de se placer en dessous du Soleil, elle s'est placée au-dessus du Soleil. C'est pourquoi il y a eu éclipse céleste au lieu d'éclipse terrestre. Le Soleil, pour sa part, accuse la Lune d'avoir plusieurs relations attentatoires avec d'autres astres. Enfin, quant au séisme d'Haïti, Auguste Assemblée, aucune méthode scientifique ne permet de prévoir les séismes, même le catastrophe gigantesque qu'il provoque. Pour rafraîchir votre mémoire, le monde n'avait qu'un seul continent. Après le premier séisme mondial, il en existait deux, ainsi de suite. Si on ne fait pas attention avec ces phénomènes imprévisibles et inévitables, l'Afrique risque d'être divisée en plusieurs continents et la RDC, notre pays, en plusieurs pays. Chers collègues honorables députés, je pense que ça, ce n'est pas une vision de pouvoir donner route à ceux qui ont conçu le complot de balkanisation de notre pays. Monsieur le Président, en ce qui concerne la saison sèche, vous savez qu'elle a des conséquences fâcheuses, surtout aux esprits non avertis. Les Quinois en général ne se lavent plus, et les honorables en particulier. C'est les honorables, ils sont très bien habillés, bien parfumés, mais très sales. Monsieur le ministre, honorables députés, chers collègues, à certains sujets, je pense que nous devons jouer à la solidarité. Il n'y a pas question d'opposition, de majorité, quand le ministre dit que les députés sont bien habillés, mais ils sont sales. Et vous comprenez, vous acceptez. Monsieur le ministre, je ne vous permets pas de pouvoir utiliser des propos, je dirais, antisociaux envers les députés, les élus du peuple. Retirez avant de poursuivre, monsieur le ministre. Je retire, honorable président. Honorable président, ainsi donc, la population, donc comme vous m'avez interdit de parler des honorables, la population ne fait que se débarbouiller avec un gobelet d'eau par jour. Un gobelet d'eau par jour pour prendre le bain, honorable président. Il y a deux raisons. Il n'y a pas assez d'eau dans le fleuve, ainsi il faut consommer l'eau avec modération pour ne pas mettre la régie des eaux en difficulté. Je crois que nous allons traiter ça avec les honorables députés membres de la commission socio-culturelle, mais ce n'est pas moi qui ai dit que la République démocratique du Congo est un château d'eau. Poursuivez, monsieur le ministre. La deuxième raison, c'est qu'il fait très froid et il y a trop de maladies dans l'eau pendant cette période. Ainsi, il faut faire attention à l'eau. Pour vraiment mettre un caractère, pour vraiment mettre un caractère pointatif à mon intervention, pour ne pas dire pointer mon intervention, je voulais seulement dire mettre un point à mon intervention. Je vous remercie. Honorables députés, chers collègues, nous avons suivi avec une attention mayonnaisiaque l'intervention de monsieur le ministre des Affaires compliquées. À présent, chers collègues,
parce qu'il s'agit d'une question orale avec débat, nous allons ouvrir les débats et nous accordons la parole à l'honorable Fiston Tembo. Collègue Fiston Tembo, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Collègue, je vous prie d'abord de retirer votre main de la poche. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, si ce que vous voulez dire est moins important que le silence, il faut se taire. Mais si cela est plus fort que ce dernier, il faut prendre le courage de le dire. Chers collègues, en vérité, je vous l'ai dit. Je disais au honorable président, en vérité, je vous l'ai dit, ce ministre ne m'a pas convaincu. Depuis qu'il est au gouvernement, les affaires des Congolais ne font que se compliquer. Les Congolais ne font que changer de nationalité tous les jours. Honorable Fiston Tembo, je pense que vous allez nous faire quelques exemples des Congolais qui ont changé de nationalité. Honorable député, chers collègues, pour réconcilier la parole à la vérité, je vous cite certains exemples. Honorable président, le célèbre musicien Michael Jackson, baptisé The King of Pop, est un Congolais d'origine. Mais, collègues, cessons quand même de tromper le peuple à travers la télé parce que nos plénières sont diffusées en direct. Michael Jackson est Congolais. Son vrai nom, c'est Mukalenga Jakaso. Honorable président, le catcheur américain Boukerti est également Congolais. Son vrai nom est Bukasa Kermanda Chibeya. Oh. Franchement, honorable Fiston Tembo, je crois que nous devons prendre le temps de pouvoir vérifier. Sinon, je dirais que la RDC est riche, mais tous les citoyens sont en train de partir. Même Boukerti est congolais. Vous avez dit que son vrai nom, c'est qui, collègue? Bukasa Kermanda Chibeya. Poursuivez, collègue. Et enfin, honorable président, la chanteuse Shakira. Non, honorable président, celle-là, elle peut vous tuer. Elle peut faire quoi? Elle peut te tuer, honorable président. Poursuivez, collègue. Honorable président, je disais enfin, la chanteuse Shakira est une vraie Congolaise. Au nom de Chambouyi, Kitumbisa et Rachela. Finalement, je me rends compte que ce sont les Kassaïens qui changent beaucoup plus des nationalités. Je pense que c'est parce que le diamant ne paye plus. Poursuivez, collègues, cherchez à parachuter. Député, chers collègues, par voie de conséquence, je sollicite que ce ministre quitte le gouvernement. Car tout se complique dans son ministère. Honorable président, étant donné que nous traitons une matière compliquée, en interpellant un ministre des Affaires compliquées, avec des intervenants ou des interventions compliquées, moi aussi je finirai par un adage compliqué, que me répétait Naomi Nzimbo, une fille compliquée, à Lingala compliquée qui dit. Elle a payé combien? Elle a payé combien? Baliangando basepela, même Rolongando aliaki mut. Boka mbezaina matanga. Honorable député, chers collègues, vous avez suivi avec attention l'intervention de notre collègue Fiston Tembo. Et nous poursuivons avec l'analyse et nous accordons la parole à l'honorable Dave Tcheboué pour le compte de la majorité. Merci, Papa Président, pour la parole. Collègue,
Collègue Tabtcheboué, je préfère que vous m'appeliez Monsieur le Président, honorable Président. Laissez ça à mes filles Christelle Tibalonza et Céline Tirouza. Ah, papa président, enfant membre du bureau, à député collègue, à Shalom. La Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. C'est pourquoi? Parce que vous demandez mal. Là, il y a un problème. Nous demandons, mais nous ne recevons pas. C'est parce que nous demandons peu mal, ou parce que nous demandons mal? Mal. Illustrez vos pensées. Et moi j'ai dit, et moi j'ai dit, vous parlez, mais vous parlez mal. C'est pourquoi les gens ne vous ils ne le corrompent pas. Ne vous comprennent pas. La majorité est endormie aujourd'hui. Chers collègues, nous sommes des adultes. Montrons notre adultère. À qui parmi vous ne sait pas que Michael Jackson est mon frère? Honorable président, Ousbé. Honorable président, il y a une prophétie. Allez-y avec votre prophétie. Une prophétie à l'honorable Adoris Coco. Collègues, si vous avez une prophétie, faites-la et poursuivez. C'est les 5 sessions parlementaires qui parlent. Acquesez-vous. Écoutez le Saint-Esprit parlementaire. Honorable Adoris, les sous me parlent. Oui. Bon. À votre maman est une femme. N'est-ce pas? À votre papa est père. N'est-ce pas? Honorable collègue Tabtcheboué, je veux vous retirer la parole et appliquer le règlement d'ordre intérieur. Nous ne sommes pas dans une église où on doit prophétiser. C'est ce que vient de me rappeler l'honorable Claudia Kabouya. Donc, ne confondez pas la plénière à une église. Honorable président, Jaseko. Jackson m'a appelé pour me dire qu'il est bloqué par l'embouteillage qu'il y a entre les pays pour finir. Finissez, collègue. Chers frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs. Collègue Tabtcheboué, pour une fois, je vous retire la parole et j'applique le règlement. Honorable président, je vais finir. Un adage en lingala facile dit amunoko et lumbara solo, mais ka selimisaka maloba ya bien. J'ai. Allez-y, collègue. Sors à droite. Il faut appliquer notre disposition. C'est vraiment idiot. Honorables députés, chers collègues, pour conclure notre interpellation, nous allons accorder la parole à l'honorable Claudia Kabouya.
Je peux enfin remercier ce ministre de la famille de Koulounassé qui use de ces manœuvres complico-sanguissatoires pour distraire le peuple. Honorable Président, quand un ministre compétent devient incompétent par son œuvre, Honorable Président, ça devient compliqué, Honorable Président. Ça devient compliqué, collègue. Et quand l'œuvre du ministre est contraire aux charges qui lui sont assignées, ça devient très grave. Et quand ça devient très grave, ça devient très très grave, chers collègues. Et quand ça devient très très grave, allez-y comprendre. Par ici, Honorable Président, je vais simplement demander au ministre ici présent de démissionner sans condition. Mais, honorable député, chers collègues, qu'est-ce qu'il y a avec nos collègues de la majorité? Mes chers amis de la majorité, je pense que vous êtes encore nombreux qui devaient aller à l'école de la démocratie. Car, chers collègues, si les affaires compliquées continuent à se compliquer, et que si je ne suis pas élu pour continuer à toucher mes $6 000 par mois, chers membres du bureau, je vous assure que le questeur aura à sa charge mon chien Pompidou, qui consomme 500 kg de viande par jour. Le premier vice-président aura à ma charge mon carburant. La deuxième vice-présidente aura à ma charge mon maquillage. Excusez-moi, honorable président, vous aurez à ma charge mes sentiments. Honorable, honorable Jean-Lucien Doris, veuillez calmer vos collègues de votre famille politique. Je pense, j'étais prêt à demander à notre collègue Adèle Claudia Kabouya de pouvoir retirer quand il classait mi-picoutiquement les rôles que les membres du bureau doivent jouer, mais compte tenu de la charge plaise qu'elle a accordée au président, je pense que ça peut passer. Cherchez à parachuter, collègue. Merci, collègue. Merci, collègue. Nous sommes obligés, par décision du bureau, de suspendre la plénière pour y revenir dans 48 heures. La séance est suspendue. Oh, africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Et madame, comprenez qu'il n'y a pas que des choses qui ne marchent pas dans mon ministère. J'ai entendu un député dire que les choses ne font que c'est compliqué depuis que nous sommes aux affaires. Nous sommes bien sûr le ministre des Affaires compliquées, mais les choses se compliquent dans un sens positif. Je peux dire, madame, il a dit que les Congolais ne font que changer de nationalité. Oui, c'est normal, mais il faut dire aussi il y a des étrangers qui prennent la nationalité congolaise. Je vous donnerai l'exemple de Werrason. Werrason, c'est un Américain qui s'est naturalisé congolais. Je peux vous donner l'exemple de Jibem Piana. Jibem Piana, c'est un Anglais. Lombongo, c'est la petite sœur de Rebecca. C'est une Sud-Africaine qui est devenue congolaise. Marie Moussamou, elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne, comprenez, avec tout ça, vous voyez qu'il y a vraiment les étrangers prennent aussi la nationalité congolaise. Je peux encore vous parler de Kofi Olomide. Kofi Olomide, c'est un Ghanéen qui s'est naturalisé congolais. Alain Mouloto, c'est un Français, bien que c'est un Noir, mais je vous apprends aussi qu'il y a des Noirs Français qui ont pris la nationalité congolaise, madame. Bon, vous avez compris que les choses ne se compliquent pas dans les mauvais sens, mais dans les bons sens aussi. Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télématokeme, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Oh, oui.
Africano. Ceux sur qui tu comptes te font rêver que par des comptes. Mon télématokembe, Africano. Travail plus amour font vivre de beaux jours. Go. Assis sur du trésor, tu vis dans la misère. Qui veut piquer ton or, t'embrouille dans des guerres. T'as tout pour être riche, tu fais tout pour vivre pauvre. Y a une ère nouvelle qui s'ouvre, veux-tu sortir de ta niche? Oh ma biche, aïe aïe aïe, Africa.